Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Bonjour mon cher host, bonjour mon cher Polydomso. On se retrouve aujourd'hui pour la preview du Cage Warriors avec Morgan Charrière en main event qui affronte son challenger numéro 1, Jordan Vucenic, et son bilan de 7-1 en carrière. Il avait combattu lors du même événement que Morgan Charrière, donc le 12 décembre dernier, diffusé en direct sur 6play. Et là, Morgan Charrière revient ce samedi 22h30 sur 6play pour son combat. Et Cocorico, La Soeur est partenaire de cet événement, les gars. Et comment ? Enfin, de cet événement, de la diffusion sur 6play. Ouais, ce qui est quand même pas moyen. Ouais, ça va, on aurait pu le laisser comme ça. Nous avons investi dans le Cage Warriors. Alors, ça se défendait, hein, juridiquement. Ouais, voilà, franchement, prochaine fois on joue avec les mots, mais comme ça, fake it till you make it. Alors donc... Soit. Première défense de ceinture pour Morgan Charrière, attendu au tournant, et là on va finalement présenter les forces en présence, et surtout Jordan. Who is Jordan ? Exactement, c'est la véritable question, parce que après un premier combat où c'est vrai, on l'avait dit, Perry Goodwin avait été un peu précipité vers le title shot, parce qu'à chaque fois les deux adversaires successifs de Morgan Charrière étaient soit partis dans d'autres organisations, soit étaient partis à chaque fois tout simplement dans d'autres organisations. Exactement. Ouais. Donc, et là par contre, il y a quelqu'un qui a eu un vrai camp d'entraînement, qui a fait sa carrière au Cage Warriors et qui a mérité aussi son title shot. Absolument. Et puis en plus, qui est vraiment techniquement quand même très très propre et qui va être vraiment un adversaire de choix, qui va faire probablement un très beau combat avec Morgan. Et rien que pour ça, en fait, on a hâte, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est une vraie défense de ceinture contre un adversaire qui n'est pas rushé, qui est vraiment très bon, qui est super jeune et qui est très prometteur aussi. Et en plus de ça, il est complet. Il rechigne pas du tout à aller au sol ou aller en clinch. Et même si Morgan ne rechigne pas non plus, ce qu'il préfère, c'est être debout. Du coup, je pense que c'est probablement, on va voir, mais là où essaiera d'emmener le combat Morgan Jordan, du coup. Ouais, mais en revanche, voilà, je sais pas ce que t'en penses, Paul. Non, mais je suis d'accord, en fait, cette rencontre, elle a rien à voir avec celle contre Perry Goodwin, parce qu'on va pas se mentir, même si Perry Goodwin, c'est plutôt un bon combattant au niveau du Cage Warrior, il était un peu là pour... Je vais pas dire pour perdre, mais c'était vraiment clairement pas lui le favori. Tandis que là, Vucenic, même s'il a moins d'expérience que Morgan Charrière, c'est un prospect. Il est considéré comme tel par le Cage Warrior, qui le monte progressivement avec une augmentation du niveau de ses adversaires jusqu'à Morgan Charrière. Il a fait toute la progression en fait jusque-là. Donc c'est un match qui va être très intéressant pour les raisons que tu as soulignées aussi. C'est qu'il n'a pas de faiblesse véritablement visible, en tout cas de ce qu'on en a vu dans ces combats, et donc voilà, donc c'est intriguant d'avoir quelqu'un comme ça qui réunit toutes ses qualités en striking, en clinch. Il peut combattre à peu près dans tous les domaines du combat, et encore une fois, s'il gagnait, ça ne serait pas ça n'irait pas contre les plans du Cage Warrior, quoi. Ça peut être une star qui peuvent, en fait, il a le potentiel de l'être, donc c'est pour ça qu'à mon sens c'est un match qui est très ouvert des deux côtés, à la fois pour Morgan Charrière et pour Vucenic. Même si on va pas se mentir, Morgan qui a re-signé pour le Cage Warriors qui prépare un événement en Californie en juin et en France au mois de juillet. Le plan, bien évidemment, c'est que Morgan Charrière s'impose. Moi, je pense que c'est surtout ce test-là permet d'asseoir un peu sa légitimité en tant que champion et référence européenne de la catégorie. Ouais, déjà, enfin, c'est une des références de la catégorie, mais je veux dire, en tout cas pour le Cage Warriors. De toute façon, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'en gros, tu n'es véritablement le champion que quand tu as défendu ta ceinture. Donc c'est vrai que même au niveau de la crédibilité, si Morgan arrive à défendre sa ceinture, c'est clair. Enfin, c'est clair que là, du coup, il commencera à être vu effectivement comme son règne, quoi. Il y aura eu un règne, un début de règne. On ne sait pas jusqu'où est-ce que, en gros, ce qui compte aller au Cage Warriors. On ne sait pas à quel moment, si jamais il enchaîne les victoires, il voudra aller à l'UFC. Mais c'est clair. Enfin, de toute façon, et puis même au niveau marketing, c'est quand même... C'est mieux, s'il arrive à le faire, d'arriver à l'UFC en ayant genre 2-3 défenses de ceinture au Cage Warriors, quoi. Non, c'est clair. Alors, maintenant, messieurs, place au duel. Alors, comment ça va se dérouler un petit peu ce combat ? Comment le voyez-vous ? Parce que c'est vrai que Ross l'avait dit en introduction. Le combat contre Perry Goodwin, clairement, les deux n'avaient pas vraiment envie d'aller au sol. Là, on a quand même un Jordan Vucenic qui a tout
Vucenic, qui a tout intérêt, à emmener le combat au sol. En tout cas, moi, je le pense. Même si la spécialité quand même de Vucenic, même si il est bon au sol, c'est quand même un striker, je pense, de formation. Ouais, c'est un naturel, visiblement. Visiblement, il a plutôt un bon niveau en boxe taille. Ouais, exactement. Mais c'est vrai moi, je pense quand même de ce que j'en ai vu des rencontres qu'il a faites en MMA, Vucenic, peut-être le défaut le plus apparent et qui à mon avis nous pousse à penser qu'il va chercher le clinch, qu'il va chercher le sol, c'est qu'en featherweight il me semble pas qu'il ait beaucoup de puissance. Ouais. Ça risque de pêcher dans des échanges qui vont être prolongés debout avec quelqu'un qui est aussi explosif et qui lui pour le coup développe de combat en combat de plus en plus de puissance dans cette catégorie. Donc c'est pour ça que le jeu de Vucenic qui à mon avis n'aura peut-être pas la puissance pour marquer debout Morgan, ça va peut-être être de chercher l'accrochage, de chercher le clinch et pourquoi pas le sol. Ouais, parce que c'est vrai que debout, des combats qu'on a vus de Vucenic et son dernier par exemple, on a un bon exemple aussi, c'est que on a l'impression qu'il travaille un peu en volume et il est vraiment bon. C'est-à-dire que clairement, techniquement, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Il est complet, il est capable de les attaques. C'est très rarement les mêmes. Il est capable de vraiment diversifier la manière dont il attaque, les angles, ses déplacements. Il peut shifter, enfin vraiment, il est très complet. Et puis il y a un vrai travail, même parce que sur les amenés au sol, c'est contre Code Monday où il fait 2 crochets et puis ensuite il va justement. Ouais, c'est un vrai, jambes, c'est un vrai combattant de MMA complet. Mais c'est vrai que debout. Clairement, je pense qu'il y aura une différence de puissance qui va être assez vite, je pense en tout cas, notée pendant le combat. Parce qu'en fait, il travaille en volume, mais d'un autre côté, je sais pas, il met pas la pression comme, par exemple, je sais pas, un Colby Covington ou quelqu'un, ou un Nick Diaz. Il travaille en volume dans le sens, tu vois que sa manière de striker, c'est pas 100% sur un coup, il travaille sur des enchaînements, il essaye de toucher assez souvent, et pourtant, il met pas une pression qui semble genre insurmontable, et en plus de ça, comme il ne fait même pas mal, comme on a beau dire, tu vois, même les Nick Diaz, il frappe lourd, tu vois, Colby Covington peut-être un petit peu moins, mais lui, clairement, il touche, mais il ne fait pas mal, vraiment mal, et je pense que je vois le truc en tout cas comme ça, je pense pas qu'il arrivera à gagner le respect de Morgan, et que du coup, je pense effectivement que debout, même s'il est très technique, Morgan devrait peut-être avoir l'avantage. Bah c'est ça le problème en fait. Quand on boxe en volume, il faut soit maintenir une activité permanente pour vraiment fatiguer l'adversaire, le noyer, ou en tout cas l'asphyxier avec les déplacements pour que, en fait, en le poussant contre la cage, l'adversaire fasse les mouvements qui vont le sortir de l'enfermement, développe une activité qui finalement est trop coûteuse. C'est-à-dire à chaque moment où il va sortir de l'enfermement, il va devoir faire une explosion athlétique, il va devoir faire un contournement, un accrochage, une combinaison. Et c'est comme ça qu'à l'usure, au fil des rounds, tu vas entamer son capital d'endurance et tu vas pouvoir le terminer. Et c'est vrai que le problème qui est assez apparent, surtout dans les derniers combats de Vucenic, c'est qu'il travaille en combinaison. Il a plutôt une bonne activité, mais il met pas la pression. Et donc, du coup, il peut pas vraiment développer ce travail d'asphyxie de l'adversaire. Je pense qu'il est trop... c'est quelque chose qu'on peut observer chez des gens qui ont un gros passé de striker, mais il est trop perfectionniste aussi. Il veut pas vraiment... Il engage que quand il est sûr de pouvoir faire sa combinaison, qu'elle va bien se faire selon ses termes. Assurer le coup au point même où parfois presque trop prudent, et du coup t'as l'impression qu'il met le coup mais pour repartir directement. C'est ça, parce que je pense pas que ce soit une question de cardio, je pense qu'il a le cardio pour maintenir l'activité comme il devrait le faire en tant que pressure fighter, en tant que swarmer en fait, si on veut utiliser le terme exact. Mais swarmer du coup pour ceux qui n'ont pas le terme anglophone. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui va se jeter sur toi et te noyer. Et en fait, il le fait pas, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autocensure. Dans son dernier combat contre Paul Hughes, c'était vraiment comme ça. Il y a plusieurs moments, il hésitait dans l'entrée, et Paul Hughes, du coup, qui était peut-être moins raffiné dans sa méthode, lui a mis la pression pendant tout le combat. Il mettait la pression, il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire, il n'y avait pas un travail de feinte, il n'y avait pas un travail de jab, il n'y avait pas un travail d'action proactive pour mettre la pression, mais il était juste présent, il était là en fait. Et il prenait l'initiative. Et c'est vrai que Morgan Charrière, son dernier combat contre Perry Goodwin, il a pris l'initiative, c'est lui qui mettait la pression. Et ce qui l'avantageait pour ça, c'est que quand il frappait, il faisait mal en fait. Ouais, c'est ça. Et puis évidemment, c'est qu'une théorie, un truc comme ça, mais je vois bien un combat, tu sais, un peu où le mec travaille en volume, Jordan Vucenic, et en fait, il y a les 4-5 coups que va mettre Vucenic et que ne va, entre guillemets, en termes de purement de nombre de coups donnés, Morgan n'en donnera qu'un, tu vois, genre un low kick, genre un crochet ou une deux, un truc comme ça. À la Dustin Poirier, Max Sauf que
Ouais, voilà. Ouais, là, c'est et ça. sauf que je pense que le différentiel de puissance risque d'être tel que même si aux yeux des juges il y a plus de touches en termes vraiment numériques du côté de Vucenic, je me dis il y a peut-être moyen que même au niveau du ressenti, au niveau du visuel, effectivement il n'y perde pas même en mettant moins de coups Morgan. Par contre, en revanche, Vucenic aurait tout à gagner en développant justement ce qu'on appelle un travail en clinch. Et je pense que c'est peut-être là son épingle à jouer, enfin son épingle à tirer, son épingle du jeu à tirer. C'est que c'est vrai que je pense dans la dynamique du combat, Morgan va mettre la pression. Mais ce que fait très bien Vucenic, c'est, je trouve qu'il est plutôt doué pour les transitions. C'est quelque chose qu'il a appris, à mon avis, sur le tard, parce que c'est pas. Mais c'est naturel, il le fait bien, notamment dans son combat contre Conmande. Exactement. Il y a plusieurs moments où il fait 2 jabs, un crochet du même bras, et il va changer de niveau, il va l'amener au sol. C'était impressionnant. Et il le fait, mais de manière très fluide. Et ça, franchement, même s'il se fait mettre la pression par Morgan Charrière, moi, il y a un petit défaut que je trouve qui est très récurrent dans le jeu de Morgan Charrière, c'est qu'il a tendance à c'était surtout notable dans son combat contre Perry Goodwin, c'est que à chaque fois que l'adversaire déclenche en technique, il va essayer de faire un pas de retrait et ensuite il va essayer de se pencher en arrière pour sortir de l'agression. C'est sa première esquive. Il n'a pas vraiment il le fait de temps en temps, mais c'est pas un système qui est installé de travail d'esquive rotative ou de mouvement du buste pour rester en fait dans la distance de frappe, ou tout simplement sortir en fait de la distance de frappe avec des déplacements. Parfois, il prend l'habitude de juste se pencher, de faire un peu un retrait du buste en fait. Silva, et ça, c'est vrai que si Vucenic travaille par exemple 2 jabs, un jab crochet puis fait le changement de niveau, ou un high kick, alors le high kick, ça c'est vrai que ça pourrait être dangereux parce que Morgan Charrière ça là, mais ce que je veux dire c'est qu'il trouvera les hanches de Morgan Charrière s'il fait une amenée au sol en fait. Et puis même tout le travail qu'il a fait contre la cage, contre Conmande en clinch, était impressionnant aussi. Donc mais il n'a pas forcément besoin de sécuriser le takedown pour autant. Petite parenthèse, Conmande c'était en catchweight quand même. Exactement. Parce qu'on était en short notice pour Conmande. On était en short notice, et c'est vrai que dans le combat contre Conmande, Vucenic a l'air très puissant, il a l'air vraiment de contrôler Conmande, mais c'est moins visible dans ses derniers combats où il est contre des vrais featherweight qui, à mon avis, je pense pas qu'il a une gros avantage en puissance, et je pense pas qu'il aura un gros avantage en puissance contre Morgan Charrière. Mais en revanche, c'est vrai que même si en clinch, clairement il a l'habitude d'y aller et il se sent à l'aise en clinch, et même il tente, enfin il y a vraiment, il met mal à l'aise son adversaire. Genre par exemple contre Paul Hughes, il y a des moments où genre il arrive il fait même la transition où il se retrouve immédiatement en bras-tête et où il arrive à placer des genoux, il tente même d'une mise au sol, bon qui se passe pas exactement comme prévu, mais en tout cas il est vraiment à l'aise. Après par contre au sol, en fait paradoxalement, c'est-à-dire que même si c'est lui peut-être Jordan qui va initier les transitions, je sais pas si une fois au sol, mais vraiment pas contre la cage, en grappling, je sais pas s'il aura un avantage net, parce que le niveau de sol de Morgan, en fait pour l'instant on le connaît pas exactement, mais là on pourrait vraiment le découvrir, parce qu'en revanche il m'a pas impressionné par son contrôle au sol ni sa puissance. Gars, par contre, en revanche, là où je trouve qu'il est bon, encore une fois, pareil, on n'a pas assez d'images en fait pour le voir. On l'a pas vu vraiment dans des guerres au sol où il y avait des guerres de position, des scrambles, exactement. Mais en revanche, dans son combat contre Conmande, justement, je trouve qu'en termes de scramble, on avait 2-3 choses qui étaient plutôt belles, parce qu'il y a eu des. Enfin, je recommande le combat, il est assez sympa à regarder. C'est clair. Et Conmande, il lâche pas l'affaire. Pourtant, il était sur quelques jours sur un short notice. Mais il y a plusieurs moments au sol de transition où ça change de position à plusieurs dans le même round, où l'un et l'autre prennent l'avantage, et on sent qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, Vucenic fait pas beaucoup d'erreurs quand même. Donc je pense que c'est pas son domaine de prédilection de base de sa formation, mais il kiffe bien quoi. Il a une appétence pour ça et ça l'amuse. Et il aime bien jouer, donc je pense que Morgan Charrière aurait tout intérêt à faire des moves de vétéran, c'est-à-dire s'il amène Vucenic au sol, au lieu de tenter une soumission et de laisser de l'espace à Vucenic, et Vucenic l'exploitera pour faire du scramble et pour bouger, tout simplement de paralyser les actions au sol pendant un petit moment, parce que je pense, c'est du feeling, mais je pense que Morgan Charrière aura un petit avantage de puissance, même en grappling, tu vois. Mais c'est le feeling que j'en ai en regardant les combats des uns et des autres. Pareil un petit peu en fait, c'est vraiment. J'ai l'impression en fait, au vu de la manière dont il bouge Vucenic, de l'impuissance qu'il
qu'on a l'impression qu'il a, qu'on pourrait se retrouver un peu dans le cas où, tu sais, ce serait un peu comme, je sais pas, Anthony Johnson contre Phil Davis ou un truc comme ça, où en gros, clairement, ou alors un Francis Ngannou contre quasiment n'importe qui sur cette planète, à savoir, quand il veut se dégager d'une position, il n'aura pas nécessairement besoin d'avoir le même niveau de technique pour y arriver, puisque sa puissance et ses facultés athlétiques feront qu'il y arrivera s'il le veut sur quelques explosions, quoi. Exactement. Je pense. Mais Et pour le coup, ne vous fiez pas aux photos. Parce que c'est vrai que les photos de l'Instagram de Jordan Vucenic, il est tanké, mais comme jamais. mais alors que dans la cage, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Alors que Morgan est imposant pour un featherweight. Alors messieurs, avons-nous fait le tour ? Moi, je tenais à souligner justement que l'impression que j'ai en fait en revanche vis-à-vis de Morgan, c'est que de combat en combat, je trouve qu'il progresse énormément. Et un des trucs que j'ai vraiment surkiffé dans son dernier combat, c'est son travail en low kick. C'est clair. Ça n'a l'air de rien, mais ce qu'il faisait, c'était vraiment intelligent et c'était vraiment, vraiment beau. Il y a des séquences que j'avais jamais vues en MMA. Je les avais vues en kickboxing et je les avais vues en Kyokushin notamment. Mais ça doit être dans le round 1, à un moment donné, il fait une combinaison gauche-droite, mais il met pas en fait, à bras avant, bras arrière, mais il met pas le bras arrière, c'est une feinte. Il met un low kick de l'extérieur sur la jambe avant de Perry Goodwin, et au moment où il retire sa jambe qui a frappé, il met un low kick de la jambe avant sur la même jambe. Et ça, c'est un truc que tu vois en Kyoku beaucoup parce que c'est le jeu. Les règles font que les règles font, mais pas en MMA, quoi. Et c'était vraiment cool. Et je pense que ça se raffine de combat en combat. Et ça, un travail en. Même si Vucenic, il a quand même je pense qu'il vient du Muay Thai, ça se voit un peu. Ouais. Mais ça, ce travail-là, franchement, faut qu'il le garde. Ouais. Et ça, plus les punch au corps, c'est des armes de toute façon qui. Comme ça qu'il a fini Perry Goodwin. Voilà, c'est du tout bon, quoi. Mais c'est ça qui est vraiment stylé, c'est que honnêtement, tu vois, c'est ce que disait Crocop, c'est oui, c'est bien, il faut être efficace et tout, mais il y a aussi l'esthète, tu vois, il y a aussi le côté esthétique. Ouais. Et c'est vrai que les kicks et même la gestuelle de Morgan, c'est quand même beau, tu vois. Non, puis c'était intelligent, mine de rien. Enfin, je veux dire, la gestion de son combat contre Perry Goodwin, c'est vrai qu'il. Je ne sais plus à quel round il a terminé notre cher Perry Goodwin, mais troisième, il me semble. Troisième, il me semble, de mémoire. Mais en attendant, jusqu'au combat, il y avait vraiment cette domination de A à Z, et pour le coup, il le finit sur un coup au corps aussi. Donc vraiment, c'était vraiment, franchement, je pense, sa performance la plus aboutie, mine de rien, parce qu'en plus, il était ultra favori. Et là, le fait que le combat ait duré en plus et qu'on ait vu tous ces progrès-là. En plus de ça, il me semble que Perry Goodwin, alors je sais plus sa catégorie de référence, c'est la catégorie au-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Parce que pour le coup, il avait vraiment l'air plus gros, quand même, stock, énormément plus stock le jour du combat. Et pourtant, il n'y a pas du tout eu de différentiel de puissance ni rien. Donc, exactement. Donc c'est vrai qu'on il frappe lourd. Exactement. Morgan Charrière frappe lourd, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec Rust et puis Polydomso. C'est vrai que là, la différence entre le combat Dean Truman et ensuite Perry Goodwin, ça peut aussi donner des indications sur le fait que c'est vrai que Morgan s'est énormément professionnalisé depuis sa victoire, depuis le fait que maintenant ce soit aussi une star, mine de rien, du MMA français. Et donc la première défense de ceinture, messieurs, est-ce qu'on se risque au jeu des pronostics ? Du coup, c'est facultatif ou non, on le fait ? J'ai envie de dire qu'on a porté chance à Cyril Gane lors de son combat contre Jairzinho Rozenstruik. Bah allons-y alors. Je sais pas, je vais dire décision Morgan Charrière. Je vois mal terminer. Ah ouais, tu le vois pas le terminer ? Parce que moi j'ai pas. Je pense qu'il est dur quand même, Jordan. La bête du Jordan. Non, il est dur et il a comme on le dit, en fait, moi je vois bien la dynamique, c'est-à-dire que il sera toujours dans le combat, en fait, Vucenic. Mais il n'y aura jamais un moment où il va vraiment déborder totalement Morgan. Et en revanche, à chaque fois que Morgan va frapper ou va faire une action, ça va vraiment être visible. Ça va marquer en fait l'adversaire. Je pense aussi. Et donc je pense une décision de Morgan. Premier combat en 5 rounds, là oui, c'est quand même important pour Jordan Vucenic, alors que Morgan Charrière donc s'est préparé déjà pour ses dernières joutes pour des 5 rounds, et il y a un gros travail justement de son côté-là pour justement être présent dans ces championship rounds, ces rounds de championnat, puisque tous les autres combats sont en 3 rounds. Donc c'est vrai que là aussi pour Jordan Vucenic, ce sera une première. Ouais, mais moi quand ce sont des Français, j'ai peur de porter le mauvais œil en fait. Mais bon, il faut le dire. Donc oui. Après, c'est ce que je vois. Mais moi, je vois même un TKO, un TKO, je pense, aux alentours du 3e round, un truc comme ça, peut-être 2e ou 3e round de Morgan. Logique. Et je vois un TKO également au 4e round pour Morgan Charrière.
Voilà, il faut qu'on touche Voilà. du bois, Ouais. qu'on jette du sable et du sel et des trucs parce que quand on est tous les trois sûrs de quelque chose, Ouais, généralement. Non, mais On, justement, on il était est sûr temps. pour Cyril. On Ouais. était sûr pour Cyril. On est des durs, c'est vrai. On c'est est vrai. des durs. Alors rendez-vous samedi 22h30 sur 6play. C'est gratuit les gars. C'est gratuit. Le lien est dans la description en plus. C'est magnifique quand même. Ouais. Pour encourager Morgan Charrière, plus d'1 million de personnes, je crois, avaient regardé le premier combat sur 6play, donc c'est En monstrueux. sachant que du coup, les 1 million de personnes en question, c'est pas genre elles zappent, elles sont sur un Ouais. documentaire sur les zèbres, un truc comme ça, elles tombent sur Morgan. Non, il fallait faire des démarches Ouais. pour Ah, accéder c'est clair. au combat. Donc c'est-à-dire que c'est 1 million de personnes qui se sont déterres à aller voir Morgan. Donc c'est énorme. Monstrueux. À très vite pour de nouvelles aventures, messieurs. Big shout out dans my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Shout out. Moins 10% sur tout Venom Shout out. avec le code de la sueur. Allez, mon cher Polidomso, mon cher Rost aussi. Au revoir.